Blotti au cœur de l'ancienne Perse, Persépolis se dresse comme un témoignage silencieux de la grandeur de l'un des plus grands empires du monde. Fondée en 518 avant Jésus-Christ par Darius le Grand, ce n'était pas une ville ordinaire. C'était le cœur de l'empire achéménide, un empire qui s'étendait de la vallée de l'Indus jusqu'à l'Égypte et du Caucase jusqu'à la Libye. La porte de toutes les nations, l'une des structures les plus emblématiques, symbolisait l'immensité de l'empire, se tenant à son entrée d'imposants gardiens de pierre, les majestueux lamassus, des créatures mythiques au corps de taureau, aux ailes d'aigle et à la tête d'homme. Inspirées des traditions mésopotamiennes, ces figures servaient de protecteurs de l'empire, repoussant le mal et affirmant l'autorité divine du roi. L'immense entrée accueillait les émissaires venus de tout l'empire, rappelant à chacun qu'il se trouvait devant le souverain d'un vaste et puissant domaine. Persépolis avait été conçue pour impressionner. Son architecture majestueuse et ses sculptures détaillées n'étaient pas seulement des symboles de pouvoir, mais aussi d'unité. C'était une ville destinée à montrer la richesse, la force et la culture de l'Empire, un lieu où des peuples divers, venus de tous les coins du royaume, venaient rendre hommage au roi. Ici, des représentants de 23 nations, chacun avec sa propre langue et ses propres coutumes, présentaient des offrandes au roi perse, réaffirmant l'influence mondiale de l'Empire. Les processions de tribus, gravées dans la pierre de Persépolis, montrent des émissaires apportant des présents allant des textiles et métaux précieux jusqu'aux animaux exotiques. Parmi eux, la délégation arménienne est représentée menant un cheval bridé et offrant un récipient métallique finement travaillé, symbole de la renommée de leur région pour son art équestre et sa métallurgie. Des scènes similaires montrent les délégations de tout l'Empire, chacune apportant des cadeaux reflétant la richesse et les ressources de leurs terres, soulignant l'étendue et la diversité culturelle du royaume achéménide. Au cœur de Persépolis se trouvait le grand palais d'Apadana, où le roi tenait sa cour. Couvrant près de 1000 mètres carrés, il était autrefois soutenu par 72 colonnes colossales, chacune s'élevant à 20 mètres de hauteur. Aujourd'hui, il n'en reste que 13, se dressant comme des témoins silencieux de sa grandeur passée. Les murs du palais étaient ornés de magnifiques bas-reliefs, racontant l'histoire des processions royales et l'immense diversité de l'Empire perse. Ces sculptures sont bien plus que de l'art. Ce sont des fragments d'histoire, figés dans la pierre, montrant la complexité sociale et politique de l'Empire. Sur la colline, la nécropole abrite les tombeaux des grands rois de Perse, taillés dans la falaise. Au-dessus de chaque entrée, un vaste relief représente Ahura Mazda, le dieu suprême du zoroastrisme, conférant l'autorité divine au roi. Ces monuments se dressent comme des symboles éternels du pouvoir, dominant l'empire qu'ils ont autrefois gouverné. Mais malgré sa grandeur monumentale, Persépolis n'était pas destinée à durer éternellement. En 330 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, cherchant à se venger des invasions perses en Grèce, conquit la ville. C'est ici, dans ces mêmes rues, que les troupes d'Alexandre mirent le feu au palais, mettant fin à une ère de domination perse. L'incendie détruisit une grande partie de Persépolis, et bien que la ville ne se soit jamais totalement relevée, son influence sur la culture et l'architecture perse perdura. Les ruines qui subsistent aujourd'hui offrent une fenêtre sur le passé, rappelant une civilisation qui a façonné le cours de l'histoire. Aujourd'hui, Persépolis est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, préservant l'héritage de l'Empire achéménide. Elle continue d'inspirer l'admiration de ceux qui la visitent et reste un symbole de l'impact durable de l'ancienne Perse sur le monde, de son ascension à sa chute,
Persépolis demeure l'un des plus grands accomplissements de la civilisation humaine, un monument au passé demeurant fier à travers le temps. Merci de regarder mes vidéos. Je suis vraiment heureux de vous avoir ici. Ma chaîne commence tout juste à grandir et votre soutien avec les abonnements, les likes et les commentaires m'aide beaucoup. Si vous souhaitez me soutenir un peu plus, vous pouvez le faire via PayPal ou en crypto. Votre soutien m'aide à continuer de créer de nouvelles vidéos pour vous et même une petite contribution fait une grande différence.